Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, la leçon de ce matin portait le titre « L'appel de la foi ». Romains 14. Romains 14. C'est jusqu'à la fin du chapitre, hein? Ouais. Ok, parfait. Donc, notre leçon portait le titre « L'appel de la foi ». Donc, nous allons revenir encore une fois sur la foi, élaborer d'autres aspects importants de la foi et pouvoir partager ensemble ce que Paul voulait nous permettre de relater, de comprendre dans cette leçon que nous avons vue cette semaine. Donc, avant de continuer, nous allons faire une courte prière. Prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet et particulièrement réviser la leçon de l'école de sabbat. Que tu puisses donc nous bénir, nous exhorter, donner force et courage, Seigneur, dans les épreuves de la vie et que tu puisses aujourd'hui particulièrement nous donner ton Esprit Saint au travers de cette révision de l'école du sabbat. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quels étaient les versets que nous avions à étudier cette semaine? 14, le restant, donc de 13 à 20. Attendez. 14, 13 à 23. Verset 13 nous disait « Ne nous jugeons donc plus les uns aux autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant son frère. » Nous allons revenir sur ce verset qui disait qu'il ne faut pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant son frère. Maintenant, comment peut-on donner des occasions de chute ou une pierre d'achoppement à notre frère? Si on aurait à décrire cela, comment on pourrait... Une raison de vouloir abandonner, de quitter la foi. C'est-à-dire que nous, on peut être Nous, on peut être la source du rejet de la parole ou sinon comme juste être le résultat d'une personne qui abandonne la foi. OK. Quel autre aspect? Scandale. Scandale, OK. Qu'est-ce qu'un scandale? Un scandale, c'est soit, D'après moi, c'est un fait. Même des fois, c'est même pas un fait. C'est des choses qui sont dites d'une personne et que tout le monde a pris connaissance du fait ou de cette histoire-là. OK. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Comment peut-on donner des occasions de chute à notre prochain? Ou une pierre d'achoppement. Ramon a parlé aussi d'une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, c'est un peu ça. Là. Un moyen par lequel on peut éloigner des gens de Dieu plutôt que les emmener. En jugeant, OK. Quand tu crois en Dieu et tu fais autre chose comme quoi tu ne portes pas le fruit OK. en toi, comme quoi tu dis que tu crois en Dieu, tu as cette croyance-là, mais tu fais autre chose. Ça peut être une occasion de chute. Yeah. OK, oui. Non, c'est de l'hypocrisie, dans le fond. Oui, c'est l'hypocrisie. Faut le dire, là.
OK, oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? D'autres moyens comme de créer un scandale, c'est ça? Non, d'être honnête. Ben, toi, c'est scandale la traduction, c'est pour ça? Tu dis ça? Euh, Pas mettre une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Parce que tu répètes scandale. Mais scandale, c'est oui, c'est un parmi d'autres, mais c'est pas juste ça. À moins que dans ta traduction, ça soit marqué ça. Peut-être que là, ce serait autre chose. Une pierre d'achoppement, dans le fond, c'est un fardeau, on peut le dire ça comme ça. Un fardeau pour notre frère dans sa marche chrétienne. Donc, c'est soit qu'on le décourage, comme on a dit, on peut créer un scandale aussi, ça va être une pierre d'achoppement. Ça peut être l'hypocrisie aussi, ça peut être une pierre d'achoppement. Ça peut être une occasion de chute aussi, parce qu'il y en a qui vont dire, ben, faut que tu dis ça à quelqu'un, mais toi, tu le fais pas, donc pourquoi moi, je le ferais? Je sais pas si on comprend. C'est la même chose. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important que c'est pas le sabbat qu'on paraît bien devant les hommes, mais c'est dans toutes les occasions de notre vie. Parce que si la personne, parce que c'est arrivé, je connais des gens que c'est ça qui est arrivé, on les voit, ils venaient le sabbat, on les voit d'une manière, dans la semaine, on les voit d'une autre manière. Puis là, ils venaient me voir, puis ils me disaient, ben pourquoi, tu sais, ils disent ça, mais ils font pas ça. Moi, j'étais comme, ben, va leur dire à eux. Moi, je suis pas le juge de mon frère, puis je suis pas le responsable de mon frère. On est là pour s'aider, s'élever, mais il est responsable pour sa propre vie et ses propres choix. On va le voir, on va lui dire pourquoi il est hypocrite, tu sais. Puis la personne après ça voulait pas parce qu'il disait comme, ben si je vois comment il va se sentir, ben je suis comme, il va se sentir comme qu'il va se sentir, c'est pas ton problème. Tu sais, il faut dire la chose avec amour, il faut reprendre, il faut corriger, on est là pour s'élever, mais si lui accepte pas ce que tu lui dis, c'est pas ton problème. À moins que tu y aies dit avec méchanceté ou dureté, peut-être que là, je pourrais comprendre, mais dis-le avec les bons mots. Donc, ça va arriver ici aussi. OK? Donc, si on fait rentrer des gens ici, mais qu'on ne porte pas le message en dehors du sabbat comme on devrait le porter, eh bien, il ne faut pas être surpris si les gens rentrent puis ils ressortent rapidement. Ou qu'ils rentrent puis qu'après ça, ils ne reviennent plus, ou qu'ils rentrent mais qu'ils ne changent pas. Parce que pourquoi changer si les autres eux-mêmes n'ont pas été changés? Ou ils vont se dire peut-être, ben lui, ça fait 10 ans qu'il est là, puis il est encore comme ça. Puis il connaît le message, il le connaît bien, il est capable de tout citer, réciter les 28 principes fondamentaux. Bien, sur les 28, il n'y en a aucun qui pratique. Donc, pourquoi moi, en 1 an, il faudrait que je sois plus que lui? Je sais pas, tu sais, tout ça, c'est des questions qu'on se pose, que les gens vont se poser, que nous aussi, il va falloir que, ben, on ne peut pas y répondre. La seule façon d'y répondre, c'est par notre témoignage, notre vie. Donc, vous avez bien dit des choses. On va aller lire certains versets aussi. Christ condamne cela aussi dans Matthieu 18, verset 7. Je n'ai pas les versets avec moi, donc on va ouvrir la Bible. Matthieu 18, verset 7 nous dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à cet homme par qui le scandale arrive. » Donc, on voit ici qu'il va arriver des scandales. Jésus ne dit pas qu'il n'y en aura pas, mais il dit malheur à lui, à celui que ça va arriver. Okay? Donc, Christ condamne ces choses-là. Mais il ne dit pas que ça ne va pas arriver. Il dit qu'il condamne ces choses-là, mais qu'il sait que la méchanceté de l'homme va faire en sorte que ces choses vont arriver quand même. C'est condamné ailleurs aussi dans la Bible, dans Acte 15. Rappelez-vous, il y a le scandale de la circoncision aussi, où ce que les gens ont dit il faut que tout le monde soit circoncis et les gentils aussi. Ça a été un scandale. Okay? Ça a suscité beaucoup de problèmes dans l'Église. Des gentils par la suite. 1 Corinthiens 8, Paul aussi en parle dans cela. Donc, c'est condamné pas seulement par le Christ, mais dans la Bible aussi, que ces choses-là vont arriver, parce que la Bible en parle, mais que c'est des choses condamnables. OK? Donc, on peut donner des occasions de chute aussi, ou de pierres d'achoppement, quand on fait des messages haineux aussi, parce que, en fait, quand on donne des occasions de chute ou qu'on ait une pierre d'achoppement, c'est haineux, c'est souvent négatif, c'est pas positif. Hein? À cela, il y a des conséquences terribles aussi. À cela aussi, on s'endurcit dans le péché, parce que quand on donne des occasions de chute, c'est-à-dire on donne des occasions de chute à une personne, celui qui donne cela, ben, aussi s'endurcit dans son péché. OK? Parce que si tu dis quelque chose, ben, tu fais les choses contraires, puis que les gens te le répètent, c'est soit que tu dis, effectivement, j'ai un problème, ou soit tu t'endurcis en disant, je fais ce que je veux. T'sais. Je crois ça, mais je fais ce que moi je veux. Donc là, tu t'endurcis dans ce que tu fais, tandis que tu sais que c'est mauvais. Ou tu le reconnais, tu le sais, mais tu le reconnais pas, ou tu le reconnais, tu le sais, c'est juste que you don't care. Ça te dérange pas, c'est ta vie, c'est ton choix. Ça porte atteinte aussi à la réputation de l'Évangile, parce qu'il faut comprendre que quand on se dit être
on portait la bannière du Christ, eh bien, si on la porte mal, mais on la représente mal. Okay? C'est logique. Okay? C'est comme si on rentre dans l'armée romaine ou dans l'armée canadienne. On rentre dans l'armée canadienne, mais il y a un Américain dedans qui s'est faufilé et qui porte les dossards des États-Unis. Eh bien, cette personne-là, ben, il porte atteinte au Canada. On comprend. C'est la même chose avec le Christ. Okay? C'est beau porter une croix, c'est beau dire qu'on est chrétien, mais c'est rien ça. Okay? Il y a plein de monde qui se dit chrétien, qui portent des croix, mais qui sont même pas chrétiens, puis qui portent des croix pareilles. Okay? Donc, ça n'a aucun lien, cela. La réputation d'Évangile va avec notre témoignage, va avec la vie. Okay? Aussi, qu'est-ce que ça arrive à ces choses-là? C'est que ça sape la fraternité chrétienne. Quand on est une occasion de chute pour notre frère, qui est faible dans la foi, ou qu'on est une pierre d'achoppement, bien, on sape aussi la fraternité, on sape l'amour, en fait. L'amour qui règne dans la chrétienté. Okay? Et ça, on le voit, quand il y a des problèmes dans l'Église entre deux personnes, ça sape l'amour. C'est normal, c'est la première chose. Quand quelque chose est négatif, il y a un effet négatif sur l'Église entière ou même sur plusieurs personnes. Donc, qu'est-ce que Paul nous encourage ici, c'est qu'il faut regarder les gestes, les actions, les paroles qui pourraient ouvrir les portes au péché aussi à notre prochain. Donc là, c'est pas juste une question de témoignage, une question aussi de témoignage dans le sens ce que l'on pratique, ce que l'on dit, mais c'est aussi ce que l'on porte, c'est aussi ce que l'on fait, c'est aussi la façon qu'on regarde les gens, la façon on comprend. OK? Donc, tout ça là, qui rentre en jeu. En fait, une porte ouverte à la chute ici, comme on voit, à une occasion de chute aussi, on peut parler du péché. Parce qu'on peut amener une personne aussi à commettre des péchés. Okay? Par la façon qu'on s'habille, par la façon qu'on parle. T'sais, est-ce qu'on parle avec une façon que c'est comme si on attire par exemple, une femme dans l'Église parlerait à un homme, puis elle essaie pas de l'envoûter, mais on comprend, elle a des phrases qui peuvent se faire sentir, attirant. Okay? Donc ça aussi, tout ça, ça rentre dans ça, ça peut être une occasion de chute. Okay? Donc il y a plein de choses comme ça. Okay? Autant on a parlé dans la leçon, je pense qu'il parlait de l'alcool, quelqu'un qui boit de l'alcool puis qui n'en boit plus, mais on va pas aller à côté et dire « Hey, tu veux-tu de l'alcool? » Tu comprends? Ça, c'est une occasion de chute. Okay? On le sait qu'il ne boit pas, puis on l'encourage à cela. Donc, il y a plein d'aspects à cela, en fait. Mais c'est dans notre vie générale qu'on peut, à ce moment-là, être un bon témoignage. Okay? Parce qu'on sait, hein, c'est les habitudes qui créent c'est les actions qui sont continuellement répétées qui créent les habitudes. Donc, si on veut créer des bonnes habitudes de vie, autant dans le physique, le mental que le spirituel, bien, c'est pas le sabbat, c'est dans le tout. En fait, c'est dans les 6 jours. Et ça se reflète le sabbat, on pourrait dire ça comme ça. Okay? C'est l'inverse. Donc, Paul, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous centrer ici principalement? C'est qu'il veut qu'on se regarde soi-même plutôt qu'aux autres. Et c'est là qu'on l'appelle, le titre, c'est l'appel de la foi, c'est justement ça, parce que la foi, c'est quelque chose de personnel. Il veut qu'on soit apte à se regarder pour que nous ne puissions pas être un obstacle pour les autres et leur marche chrétienne. C'est ce que le verset 14 aussi nous disait. Il disait « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien de souillé en soi. Néanmoins, celui qui croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. » Donc, le verset 14 nous amène un aspect historique, un contexte historique, mais aussi le début de la foi, le début de l'idée que Paul veut élaborer jusqu'au verset 23. À l'époque, si on reprend le contexte historique, l'Église de Rome faisait face à 2 groupes de gens, les gentils convertis et les Juifs chrétiens. C'est important, les Juifs chrétiens. Okay? Ce n'est pas les chrétiens, c'est les Juifs qui étaient chrétiens. Les Juifs, eux, ont continué à garder, on le sait, les cérémonies juives. Okay? Donc, les pratiques de fêtes, de religion, les viandes qu'ils devaient manger à certaines fêtes, les jeûnes, etc. Okay? Tout en acceptant l'Évangile. Et cela, bien sûr, ça a eu des répercussions sur les gentils qui disaient est-ce qu'on doit pratiquer ces fêtes-là ou non? Okay? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la conscience que je dois avoir face à ça? C'est quoi la foi que je dois avoir face à ça? Okay? C'est là que c'est important. Okay? Parce que si on voit les Juifs suivre une ligne directrice, puis on voit les gentils suivre une autre ligne directrice, on peut dire qu'il y a 2 évangiles ici. Donc, qui doit donner principalement l'exemple c'est les dirigeants, c'est Paul, c'est Timothée, c'est tous ces gens-là, Pierre, qui doivent dire que ces fêtes-là ne sont pas obligatoires, mais que les Juifs les gardent par tradition. Parce que c'est pas contraire à l'Évangile, c'est juste plus nécessaire à l'Évangile. Okay? Mais là, si on reste dans un contexte historique,
En fait, on perd le but et la nécessité de comprendre ces versets-là. C'est une erreur qu'on retrouve dans les églises modernes. On dit, ah ben ça, c'était en lien avec à l'époque de Paul, ça ne nous concerne plus. Ben, pourquoi Paul l'a écrit pour nous? Pourquoi on l'a? Donc, il y a quelque chose à en comprendre ici. Pour nous, aujourd'hui, si on le remet dans notre contexte actuel, comment peut-on comprendre ce qui est souillé, ou non souillé dans le verset 14? Qu'est-ce qui, pour nous, on pourrait déclarer de souillé ou non souillé? Verset 14, il dit, qu'est-ce qui, pour moi, parce que ça dit, néanmoins, celui qui croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui, mais pour un autre, ça ne l'est pas. Dans quel sens, dans le contexte actuel, comment on peut l'ajuster pour notre époque? Là, je l'ai montré à l'époque de Paul pour vous donner un contexte. Si on reste avec cette idée-là, ben, la leçon vous plaît à peine d'être étudiée parce que c'est juste historique. Mais il faut l'adapter à notre époque. Il y a une leçon à en tirer. Pourquoi pour nous, si on se remet dans notre contexte, qu'est-ce qu'on pourrait dire? OK, ça pour moi c'est souillé, ça pour moi c'est pas souillé. T'sais, est-ce qu'on parle des viandes? Est-ce qu'on parle du sabbat? Je ne sais pas si on comprend. Est-ce qu'on parle d'autres aspects? Qu'est-ce qu'on pourrait dire face à ce sens-là? Ouais. Il n'y a pas de réponse parfaite, OK? C'est juste pour vous amener à l'adapter pour notre temps, puis comprendre aussi le titre de la leçon, l'appel de la foi. Ta question, c'est comme sur qu'est-ce qu'on se base pour savoir qu'est-ce qui est souillé, qu'est-ce qui n'est pas souillé, c'est ça? Non, c'est plutôt comment on fait pour l'adapter pour notre vie. Parce que pour les Juifs, pour eux, s'ils ne faisaient pas les fêtes, c'était souillé. Ils étaient souillés, donc ils faisaient les fêtes. Mais pour nous, aujourd'hui, on sait que les fêtes, c'est pas une utilité. Donc, ça ne nous concerne plus. Donc, c'est historique. Donc, pourquoi on étudie la leçon? Ah, ok. Mais ça ne marche pas, il faut le remettre dans le contexte. Pourquoi, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être considéré, par exemple, pour Dania, ça, c'est souillé, mais pour moi, c'est pas souillé. Mais dans les deux cas, c'est pas un péché que je déclare souillé ou non. C'est juste que pour elle, personnellement, elle préfère ne pas prendre ça. C'est juste pour comprendre vraiment la leçon. Là, on rentre dans le vif de la leçon. Je pense pour nous, dans notre époque, il y aurait le sujet de la nourriture, spécifiquement de la viande. Il y aurait le sujet aussi, je pense, du code vestimentaire. Je pense qu'il y en a qui, pour eux, ça c'est correct. Ou, tu sais, genre comme par exemple, tu sais, le sujet de la nudité et tout. Ouais. Comme porter par exemple manche courte, c'est correct. Ouais, décolleté ou peu importe. C'est ça, dans ce sens-là. Bretelles ou peu importe. Il y a aussi. Le sujet de ouais, c'est ça, de ce qu'on porte, après moi. Ouais. Mais là, si tu rentres dans ça, ça veut dire que ceux qui disent que toutes les viandes sont permises puis l'autre, toutes les viandes ne sont pas permises, dans les deux cas, c'est correct. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Je sais pas si tu comprends. Ah, ok. Non, fait que c'est pas la même idée. Non. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y en a qui croient que c'est le dimanche, d'autres qui croient que c'est le sabbat. Puis dans les deux cas, s'il y en a un qui croit que c'est souillé puis l'autre qui croit pas que c'est souillé, ben c'est correct. Mais non, la Bible dit que c'est le sabbat, c'est le sabbat. On peut pas réitérer ça, tu comprends? C'est pas une fête juive, là. C'est pas les Juifs pratiquaient le sabbat, les gentils pratiquaient le dimanche. Parce que si on suit l'idée des catholiques, ça serait ça, là. Il y avait les chrétiens juifs qui suivaient le sabbat et les chrétiens gentils qui suivaient le dimanche. Je sais pas où c'est qu'ils ont pris ça, mais ça serait la logique qui suivrait, là. Parce qu'ils disaient que les apôtres suivaient le dimanche. Mais si on remet dans le contexte, je pense qu'Arana, on pourrait aller un peu plus loin. On pourrait dire dans le sens qu'il y en a qui pensent que manger de la viande pure, c'est souillé, puis d'autres qui pensent que manger de la viande tout court, c'est souillé. Je sais pas si on comprend. Ouais, OK? Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent aujourd'hui qu'ils sont végétariens, d'autres qui continuent à manger de la viande pure. Tandis que ceux qui sont végés vont dire, ben la viande pure est quand même souillée pour moi, donc je la prends pas. Tu comprends? Ça serait un sujet où il n'y a pas de péché, mais que ça serait un pour sa conscience, il préfère ça, puis l'autre pour sa conscience, il préfère ça. C'est des sujets de discussion, mais pas des sujets de division. Je sais pas si on comprend. C'est un exemple, mais il y aurait d'autres exemples. On pourrait aller peut-être un peu plus loin ou dans d'autres aspects. Parce que oui, la première chose, ici, Paul parle de la nourriture, oui, pour les Juifs et les gentils. Il faut comprendre, on se remet dans le contexte, les gentils mangeaient n'importe quoi, puis les Juifs, seulement les viandes pures. Donc, il y a un contexte largement fixe sur cette idée-là. Mais je peux vous aider aussi. On va lire un passage, peut-être ça va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Si nous examinons attentivement le sujet qui nous occupe, nous ne détacherons pas ce passage de son contexte. Ce qui est présenté dès le début du chapitre, c'est le cas d'un homme qui a si peu de connaissance réelle du Christ qu'il croit que la justice s'obtient en mangeant certains aliments ou en s'abstenant d'en manger d'autres.
L'idée clairement exprimée par l'ensemble du chapitre est que c'est par la foi et non par ce que l'on mange ou boit que nous sommes sauvés. Donc, on peut aller aussi dans cette idée-là. OK? Qu'il y en a un qui croit que c'est souillé, un autre qui croit que c'est pas souillé, mais c'est pas le fait qu'il y en a un qui croit que c'est souillé puis que l'autre qui croit que c'est pas souillé qui est sauvé. Je sais pas si on comprend. C'est pas parce qu'il y en a un qui est végé puis que l'autre n'est pas végé qui est sauvé. Parce que les deux suivent leur conscience. OK? Sauf que si tu ne suis pas ta conscience, parce qu'il y en a qui c'est le même, ils vont devenir végés pour suivre ce qu'ils disent, puis tu le fais contre ta conscience, tu le fais plus par la foi, tu le fais par les œuvres. Même si c'est bien. Il faut comprendre, hein, parce que faire par les œuvres, c'est pas parce que nécessairement que c'est mal ou que c'est bien. C'est que tu le fais contraire à ta conscience. OK? Ça, c'est important. Parce que ça, c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. Il y en a beaucoup qui entrent dans la foi, qui sont dans l'Église, puis qui vont suivre toutes les choses, mais sans en prendre vraiment conscience. La preuve, ils sont hypocrites. L'hypocrisie, c'est un signe de manque de foi. C'est un signe qu'il veut paraître bien devant ses frères et sœurs, mais que quand on le voit pas, ben là, il fait tout ce qu'il veut. Je sais pas si on comprend. C'est un signe d'œuvre, là. OK? Donc, c'est pour ça que c'est un sujet vraiment important, là, ce que Paul dit. Quand il dit l'appel de la foi, c'est ça. On va aller au fur et à mesure, parce que là, on pourrait aller déjà à la conclusion. Mais c'est bon, on va rester dans l'idée qu'on parlait là. Mais c'est que si on reste dans le contexte qu'on voit, le contexte direct, c'est que c'est pas ce que nous mangeons qui nous sauve. Le contexte du chapitre 14, c'est ça. Si on l'élargit, ben en fait, si on le prend plus large, en fait, n'importe quoi qu'on fait, OK, qu'on veut faire, qu'il soit bien ou qu'il soit mal, peu importe, qu'on veut faire pour le nom du Christ, si on le fait pensant que ça nous sauve, on est déjà dans le contraire de la foi. On est déjà dans les œuvres. OK? Donc, on ne fait pas ces choses-là pour être sauvé. On le fait parce que nous sommes déjà sauvés. Et parce qu'on sait qu'on veut être un outil utile pour Jésus-Christ. OK? Les gentils quittaient les viandes sacrifiées aux idoles et tout, pas parce que Paul disait il ne faut plus manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est parce qu'il reconnaissait qu'une idole, c'est un adultère envers Dieu. Ils étaient conscients de ça, puis Paul, après ça, disait bien, pensez maintenant, si vous mangez de la viande sacrifiée aux idoles, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un adultère? Les gens disaient ah oui, ben, c'est logique, ok, je vais arrêter. Je ne sais pas si on comprend. Toute l'approche change le jeu, là. Parce que tu as beau dire à quelqu'un ok, ben lis ça. Si tu lis ça, tu vas faire ça. C'est pas de même. On peut pas dire aux gens faut faire ça ou pas faire ça. Il faut les amener à considérer ça, à voir ces choses-là pour qu'ils prennent conscience. Je vais répéter le mot conscience souvent parce que la conscience, c'est le sujet vraiment de cette partie du chapitre. C'est vraiment important. Puis Paul le répète ailleurs. OK? Regardez ce qu'il dit ici, 1 Corinthiens 8:8. Or, un aliment ne nous rend pas agréable à Dieu. Car si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Or, un aliment ne nous rend pas agréable à Dieu. OK? C'est pas parce que tu prends du tofu au lieu de prendre du poisson que tu es sauvé. OK? Sauf si dans ta conscience, tu te sens mieux à faire ça, fais-les. C'est correct. Le plus important, c'est la conscience. OK? On va comprendre pourquoi le mot conscience est important. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la conscience. Tu veux quoi? Tu veux plaire à Dieu. Dans ta conscience, tu veux plaire à Dieu. Donc, tu vas tout faire pour plaire à Dieu. Donc, c'est normal qu'avec le temps, tu grandisses, tu développes ton désir, ton plaisir, puis la volonté que Dieu veut de toi. C'est le même. OK? C'est pas le premier jour que la personne est baptisée qui sait toute la volonté de Dieu. OK? Il va connaître peut-être toute la doctrine, les sujets sur ça. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il les comprend. Il les comprend à la mesure de ce qu'il connaît. OK? Donc, ça veut dire que même si on baptise une personne puis il connaît tous les 28 principes, ça ne veut pas dire qu'il les suit toutes. Mais il a conscience de ces choses-là, il les accepte et il est prêt à pouvoir se former, se forger à la mesure de la stature qui va grandir avec Christ. Je ne sais pas si on comprend. C'est le même. Parce que quand on dit à quelqu'un, il faut qu'il fasse ça avant d'être baptisé, mais là, déjà, il n'y a plus de conscience. Mais si tu l'amènes à prendre conscience de ces choses-là, peut-être lui va dire, moi, je veux arrêter ça avant de faire ça. Je ne sais pas si on comprend. C'est ça, en fait, la méthode du Christ. C'est pas il faut t'arrêter ça, sinon on ne te baptise pas. Non. Il faut qu'il soit conscient, qu'il prenne conscience, qu'il accepte. Puis ça, après, il change d'avis ou il refuse, mais c'est responsable de sa vie. Nous, on a fait notre part. OK? Donc, dans un sens large, on peut penser aux personnes qui affirment que faire cela ou manger cela ou peu importe ce qu'on fait, bien, on perd le salut. En fait, on rend les œuvres salutaires. On ne rend pas les œuvres salutaires.
OK? Le salut passe par le Christ. OK? Et plus on étudie avec le Christ, plus qu'on développe notre lumière, notre connaissance du Christ, qui est la parole, et plus on connaît la parole, et plus on va devoir se soumettre à la parole. Et c'est là, en fait, que si tu ne te soumets pas à ce qui est présenté à la parole, que tu en es conscient puis tu le connais, là, c'est un autre sujet. OK? C'est un autre sujet. Donc, Paul ici nous dit qu'en toute chose, nous puissions nous conduire dans l'amour agapé. C'est aussi la méthode que Paul nous conseille. Particulièrement aujourd'hui où Satan met tous ses efforts par toutes sortes de doctrines, de théories, de philosophies pour nous détourner. Même, il va utiliser les vraies doctrines, puis il va un peu les travailler. OK? Parce qu'il y en a qui vont croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais que c'est le Fils de Dieu par création et non pas par je me dis accouchement, c'est pas ça. Par engendrement. OK? Mais un fils de Dieu par création plutôt qu'engendrement, c'est pas le Fils de Dieu. C'est pas la même chose. Ça marche pas. Je sais pas si on comprend. Donc, Satan travaille sur des choses qui sont vraies, mais que quand on prend le temps de comprendre, mais ça marche pas. OK? Donc, c'est là qu'il faut prendre le temps de parler avec les gens. Okay? Quand on parle avec les gens, on développe un lien avec les gens, puis quand on développe un lien, mais là, ils s'ouvrent plus à nous, puis là, on peut mieux les comprendre, puis mieux les diriger aussi, mieux les aider. C'est ce qu'on avait vu dans le groupe, la formation sur comment donner des études bibliques. Verset 17, il dit « Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix, la joie et dans le Saint-Esprit. » Ici, Paul ne dit pas que ce n'est pas nécessaire de manger ni de boire, mais il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans la recherche de ces choses pour plaire à Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut rechercher pour entrer dans le royaume de Dieu? Sur quoi se repose le royaume de Dieu? J'ai donné la réponse. On a lu le verset. Jésus, c'est ça. OK, Jésus. Dans les deux cas, c'est Jésus. Là. Ouais. Pour ceux qui font par les œuvres, ils disent plaire à Jésus. Puis ceux qui disent par la foi, ils disent plaire à Jésus. OK, Saint-Esprit. Chercher ce qui concerne le royaume de Dieu. Ouais. Dans la leçon, qu'est-ce que... On vient de lire le verset 17. Qu'est-ce que le verset 17 disait? Oui, ça disait la justice, la paix, la foi dans le Saint-Esprit. Exact. Mais on voit vraiment, comme je pourrais dire, une pleine comme conviction. OK. Oui, intéressant. On a introduit le mot conviction. Ici, on a parlé de justice, de paix et de joie. On a parlé ici par le Saint-Esprit. OK? Donc, une question on peut se poser, aller plus loin. Est-ce qu'on peut avoir la justice, la paix et la joie et donc rechercher le royaume sans le Saint-Esprit? Non. La réponse est non. On peut pas. OK? Donc, ça aussi, c'est important parce qu'on va essayer par nos propres œuvres de dire je veux plaire à Dieu, je veux être juste devant Dieu. Tu fais par les œuvres. Je vais chercher la paix que Dieu me donne. Je vais chercher la paix que Dieu me donne. OK? Je vais chercher la joie que Dieu me donne. Donc là, on peut être hypocrite encore. On peut dire, j'ai toujours la joie. Intérieurement, tu es en train de mourir. OK? On va rechercher la paix. Tu vas chercher la paix avec tout le monde. Mais chez toi, peut-être tu te coupes les veines. On ne sait pas si on comprend. Publiquement, on peut paraître dans la joie, dans la justice, dans la paix, mais à la maison, c'est tout le contraire. On fait plein de péchés. Je ne sais pas si on comprend. Parce qu'on essaie par nos propres œuvres. Okay? C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous donner la vraie justice, la vraie paix et la vraie joie. Okay? Donc, il faut entièrement une relation de prière, une relation personnelle avec Dieu. C'est le seul moyen que le Saint-Esprit peut venir à nous. Le Saint-Esprit ne vient pas par des chants. C'est la prière. Les guérisons des malades, prière. Okay? Appelez l'Ancien, il va prier pour vous, vous serez guéris. Prière. C'est toujours la prière. La prière est le moyen de pouvoir recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire c'est le moyen par lequel Dieu nous guide dans tous les choix de notre vie. Même le plus simple, là, on va rire, même la toilette que tu veux acheter, la nouvelle toilette, prie Dieu. C'est juste pour vous dire n'importe quoi. On pense souvent que Dieu va nous guider seulement dans le choix d'une maison ou d'un mari. Pas du tout. Le choix d'un travail, le choix d'un auto, le choix d'un vêtement. Peu importe. C'est juste pour vous dire que si vous êtes capable d'appeler votre meilleur ami pour dire quelle couleur je devrais choisir, tu es capable de demander ça à Dieu. Si on dit que Dieu, c'est notre meilleur ami. C'est vrai. Exact, tous les détails. Et on rit, mais chacun, des fois, a des problèmes dans cela. Il dit je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise dans cette chose-là ou dans ce choix-là ou dans quel choix je devrais faire. Prie Dieu. On devrait tout de suite penser à ça. OK? Mais quand on n'a pas l'habitude, c'est parce qu'on ne prie pas.
Si on n'a pas l'habitude de penser à ça, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de prier et de demander ces choses-là. C'est juste une habitude. Dieu, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on crée une habitude. Hébreux 1, 8 et 9 nous dit « Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Ici, on parle du Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Dieu t'a oint d'une huile de joie. C'est toujours Dieu qui est là. Okay? Dieu t'a oint d'une huile de joie. Tu as aimé la justice. Si tu veux rechercher la justice, eh bien, tu vas haïr l'iniquité. Dieu va t'aider dans ce processus-là. Il va te pousser à pouvoir marcher dans la justice. Toujours plus. OK? Lisons une autre citation de Waggoner. Le sceptre est le symbole de pouvoir. Le sceptre du Christ est un sceptre de justice. Par conséquent, la puissance de son royaume est la justice. Il règne dans la justice. Sa vie sur terre était une manifestation parfaite de la justice, de sorte qu'il règne sur son royaume par la puissance de sa vie. Tous ceux qui possèdent sa vie sont des sujets de son royaume. Seule la vie du Christ constitue le signe distinctif, ça c'est important, de la citoyenneté dans le royaume du Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Seule la vie du Christ constitue le signe distinctif de la citoyenneté dans le royaume du Christ. Donc en fait, si on veut être distinct, si on veut ne pas suivre les maximes du monde, si on ne veut pas être adultère envers Dieu, il faut quoi? Étudier la vie du Christ. Allez voir la vie du Christ. Allez étudier la vie du Christ. Vous allez voir que la vie du Christ est vraiment simple. C'est une vie qui ne coûte pas cher. Parce qu'on dit souvent la vie coûte cher. Oui, la vie coûte cher. Si on prend la vie du Christ, la vie ne va pas coûter cher. Vous allez être surpris de comment vous allez... Même, on voit des non-chrétiens qui réussissent à rien payer puis quasiment par mois. Donc, imagine les chrétiens avec Dieu. OK? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si on voit des païens qui réussissent à économiser des milliers de dollars par mois puis qui ont un salaire, pourquoi nous qui aurions 2 salaires, on ne serait pas capable? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est soit nous qui faisons des mauvais choix, soit nous qui faisons des choix de dépenses futiles, ou soit qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas Dieu. C'est sûr que c'est nous. C'est toujours nous. C'est toujours nous le problème. C'est pas Dieu. On essaie de remettre ça sur Dieu. Mais ici, il dit « Seule la vie du Christ constitue le signe distinctif de la citoyenneté dans le royaume du Christ. » Donc ça, c'est juste cette base-là, tu peux faire plein de choix de vie. Qui sont tes amis? Okay? Est-ce que c'est des gens qui sont dans la vie du Christ, qui veulent une distinction? Je ne sais pas si on comprend, tout ça, ça devrait être marqué. La chance devrait nous marquer. T'sais, le choix de notre conjoint. Je sais pas, on regarde nos parents, on regarde nos enfants, on regarde nos amis professionnels, dans la vie professionnelle, sociale, peu importe. Tout ça, c'est des signes. Okay? Ça a l'air gros, mais c'est pas gros parce que quand on fait le choix de vraiment de mettre une distance de la citoyenneté du monde et de Christ, automatiquement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Quand on fait vraiment un pas séparé. Prochaine question. Quand Christ nous appelle à lui, nous appelle-t-il à une plus grande foi? Nous appelle-t-il à quelque chose de plus grand à laquelle nous étions avant? Parce qu'on pense qu'en étant chrétien, on devient juste chrétien. Notre vie change et tout, mais on reste la même personne. On travaille à la même place, on a le même rythme, la même chose. À quoi Dieu nous appelle? On change. C'est ça, il nous appelle à quelque chose de plus grand. Parce qu'on est spécial. Ouais. Tous les humains sont spéciaux. Mais quand on devient chrétien, c'est qu'on reconnaît qu'on est spécial. On reconnaît qu'on est enfant de Dieu. On n'est pas juste un être humain dans le monde qui va vivre, mourir et faire un cycle de vie, puis peut-être après ça, si on croit, on va se régénérer en menthe religieuse ou peu importe. Non, on vit pour le Christ. On vit par le Christ et on vit parce que le Christ a voulu qu'on soit là pour une raison particulière. Il y a une mission. Quand on est sur cette terre, même si c'est pour 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, c'est que Dieu nous a donné une mission particulière. Dieu nous a amené à la vie pour un but particulier. Donc, il y a quelque chose de spécial. Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. OK? Et ça, c'est important. Paul nous dit que ces gens qui acceptent ces principes par la foi et reçoivent le Saint-Esprit, c'est ce que Paul nous dit, sont agréables à Dieu. OK? Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est acceptable à Dieu. Agréable, acceptable, c'est le même mot. Et approuvé des hommes.
Ici, le mot est très important. Acceptable à Dieu. Approuvé de Dieu. C'est un gros mot, là. Acceptable à Dieu, approuvé, agréable à Dieu. C'est pas un petit mot. OK? Quand nos parents sont contents de nous, par exemple notre réussite, qu'on a passé le secondaire 5, là, on a eu notre diplôme, on a l'achat de notre première voiture, notre premier travail professionnel, est-ce que c'est agréable de voir nos parents heureux, de rendre nos parents joyeux? Parce qu'on dit, ils nous ont élevés pendant 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25, 30, peu importe. Puis quand on sort du cocon parental, on sort du cocon parental, familial, eh bien, ils sont heureux de nous voir voler de nos propres ailes. C'est pas le but de tout parent de voir cela. OK? Donc, est-ce que c'est agréable de voir nos parents heureux comme ça? Oui. Qui dirait le contraire? De rendre nos parents heureux. Mais là, c'est pas nos parents, c'est Dieu. Est-ce que c'est pas une plus grande joie de rendre agréable Dieu? De voir que Dieu est agréable de notre service, de voir que nous sommes acceptés par Dieu? C'est la même chose, là. Ça dit, il est notre Père. Il y a une relation parentale. Même chose. OK? Il n'y a pas de différence. Donc ici, c'est juste pour vous dire l'importance du mot agréable. Et qu'est-ce qui rend Dieu agréable? C'est pas parce qu'on mange ou on boit certaines choses ou qu'on fait certaines choses, c'est parce qu'on recherche la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça qui rend agréable Dieu. Pourquoi? Parce que la différence, c'est qu'il y en a un que tu le fais par tes propres œuvres et Dieu dit, je t'ai dit que tu n'as pas besoin de rien faire. Je vais tout faire par toi. OK? Dieu ne nous dit pas, OK, il faut que j'arrête ça. Non, Dieu nous pousse à arrêter cela. Et nous donne l'accessibilité et la possibilité d'arrêter éternellement. OK? Donc, c'est quelque chose, c'est un mot spécial, acceptable par Dieu et approuvé des hommes. OK? Il faut savoir, quand on plaît devant Dieu, d'un moment ou un autre, les hommes aussi vont nous voir et ils vont approuver cela. OK? Parce que, par exemple, quand tu arrives dans des gens qui ont bu ou peu importe, c'est ça qui m'est arrivé la semaine passée, justement, quand j'étais parti travailler, justement, avec Alan, je travaille maintenant avec Alan et son équipe. Puis toute son équipe, c'est soit des musulmans ou des athées, peu importe. Puis il y a juste Alan puis Benjamin qui est chrétien. Fait qu'on parle beaucoup ensemble, les trois, puis on est entourés de musulmans puis d'athées alentour. Puis là, je suis allé voir l'autre bar, puis l'autre bar, je suis allé voir James. Puis là, c'est là que James, lui, il est pas chrétien, je savais pas. Il dit, je suis confirmé, je suis sauvé, là, c'est pareil, là. C'est ça qu'il disait. Puis Alan, il disait, Olivier, il a jamais bu, il a jamais rien touché de sa vie. Il dit, ben non. Il dit, t'es-tu un saint, toi? Ben non, je commets des erreurs, des péchés comme tout le monde. Mais lui, il a approuvé ça. C'est ça, quand Dieu dit approuver des hommes, c'est ça. OK? Ça ne veut pas dire qu'on recherche l'approbation des hommes. Mais ce que ça veut dire, c'est que les hommes vont voir que quand on veut plaire à Dieu, il y a des choses incroyables qu'eux, ils trouvent inimaginables. Ouais. De voir qu'un homme ou une fille, peu importe, qui n'a jamais bu de sa vie, n'a jamais goûté ou vouloir même le prendre, c'est louable. Et on pense que c'est pas louable, mais les hommes, ils voient ça, puis il y en a qui vont dire « t'es fou ». Mais il y en a qui vont après ça dire, le gars qui a dit qu'il était fou dans 5 ans, mais qui voit peut-être ses enfants boire aussi, voir toutes les erreurs qu'ils vont faire et tout, il va peut-être dire, OK, cet homme-là n'était pas fou finalement. Je ne sais pas si on comprend. C'est pour vous montrer la profondeur. Quand on plaît à Dieu d'une manière ou d'une autre, on va recevoir l'approbation des hommes. On va être récompensé de cela. OK? Vous serez surpris. C'est dans les moments, des fois, qu'on n'y pense pas qu'on va le voir. OK? Puis ça m'est arrivé, mais par exemple, sur un contrat. Il est arrivé une situation particulière sur un contrat, puis dans cette situation particulière, le client, il m'appelle, il dit « Olivier, je voulais pas t'appeler. Je sais que c'est pas toi. Je sais que t'es chrétien, t'es fidèle, t'es toujours là, on a une bonne relation. Je sais exactement que c'est pas toi. C'est pour ça que ça fait 2 mois, j'ai pas voulu t'appeler, puis je me sentais mal. Ben, il a dit, je veux pas oser te demander quelque chose que je sais que c'est pas toi. C'est juste pour montrer la façon dont le client me percevait. Je veux pas oser te demander parce qu'il trouvait ça méchant de sa part de me demander quelque chose qu'il sait au plus profond de lui que c'est pas moi. Il me l'a demandé. J'ai dit, ben là, tu sais que c'est pas moi. Je vais pas dire le nom. J'ai dit, tu le sais, monsieur J. Tu sais que c'est pas moi. Il dit, je le sais, mais il faut que je te le demande. Puis je l'ai aidé dans ça, puis j'ai réussi à trouver cette équipe. Je l'ai aidé dans la recherche et tout, dans la façon. On a trouvé cette équipe. Puis cette relation a juste amené un step de plus. Pourquoi? Parce que j'ai été approuvé des hommes. Pas que j'ai recherché. J'étais moi-même. J'étais la personne que j'étais, honnête, transparent et un chrétien. Ouais.
Et l'homme reconnaît, l'homme récompense à un moment donné. Okay? C'est juste pour vous montrer que, donner des témoignages, des exemples, que c'est sûrement arrivé peut-être dans votre vie, dans des amis, votre famille même qui n'était pas chrétienne ou autre. Ça arrive à tout le monde, ça. Ça arrive à tout le monde. Mais quand on est fidèle à Dieu dans les petites choses, il nous rend fidèles dans les grandes choses. Et là, c'est là qu'on est non seulement agréable à Dieu, mais approuvé des hommes aussi. Puis là, c'est là que c'est incroyable. Ouais. La foi, on pense que c'est juste nous. Non, ça a des conséquences positives. Oui, Ramna. C'est tellement beau ce que tu dis, puis merci aussi pour ce témoignage-là. Ça me rappelle une histoire que j'avais écoutée d'une vraie personne que je pense on pourrait connaître cette personne-là. Mais une personne, elle avait été, elle a suivi une entrevue pour travailler. Puis la personne, elle manquait d'employés. Puis il avait passé plusieurs candidatures. Puis il passait de personne en personne et tout. Puis là, il passe au travers de la personne que Monsieur X, on va l'appeler. Ouais. Puis Monsieur X, il dit « Ah, moi, je suis chrétien. » Direct, le patron l'engage parce qu'il dit que je sais que toi, tu vas pas voler. Puis j'ai eu beaucoup de voleurs. Donc, tu vois, genre, juste avec ce que tu dis, que c'est tellement vrai que aux yeux des hommes, même si eux, ils peuvent pas comprendre ou ils peuvent pas connaître, mais il y a tellement une chose grandiose que Christ, en fait, reflète dans la vie de chaque personne qui veut le suivre. On est comme, je pourrais dire, une lumière. Je pourrais dire, c'est ça, une à lumière, tout égard. c'est ça. On est censé être une lumière à tout égard. Exact. Mais on n'est pas, en tant que chrétien, c'est plate à dire, mais une bonne partie n'est pas, comment dire, une lumière à tout égard, à un certain égard, mais pas à tout. Mais on est censé être une lumière à tout égard. La Bible dit, ne soyez pas un reproche pour les hommes. Le but, c'est qu'on n'ait aucun reproche. C'est dur, mais c'est possible, si la Bible le dit. OK? Donc, il y a quelque chose à comprendre de cela. Et c'est pour ça aussi que l'Ancien Testament nous dit « Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est un verset important pour nous parce que « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et si ce n'est pas ainsi, eh bien, comment on peut être agréable à Dieu? À tout égard, je ne sais pas si on comprend. À tout égard. On peut être agréable à Dieu à certains niveaux, mais pas à tout égard parce qu'on n'a pas l'amour de Dieu dans notre cœur, dans notre âme et dans notre force. À tout égard. OK? Donc, quelles sont les choses qui tendent vers la paix et l'édification mutuelle? On va avancer parce qu'il était 31. Verset 18 nous dit « Celui qui s'accrisse de cette manière est acceptable à Dieu et approuvé des hommes. » Donc, le verset 18 nous disait ces choses-là. J'aimerais lire une citation pour mieux comprendre. Je rêve de voir les jeunes s'entraider pour atteindre une expérience chrétienne plus élevée. C'est intéressant. Je rêve de voir les jeunes s'entraider pour atteindre une expérience chrétienne plus élevée. C'est fort, ça. Nous nous préparons pour le grand jugement de ce jour où chaque sort sera scellé pour l'éternité. Pas de mince affaire, là. Face à cet événement solennel, non seulement les jeunes, mais tous ceux qui aspirent à la vie éternelle doivent mettre toute la force de leur cœur et de leur esprit au service de l'apprentissage de la voie du Christ. Nous avons de rudes combats à mener et d'importantes victoires à remporter. Ici, c'est encore, juste pour vous répéter, leur cœur et leur esprit au service de l'apprentissage de la voie du Christ. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta force. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Mettre toute la force de leur cœur et de leur esprit. C'est exactement ce qu'elle vient de dire. OK? Elle réitère ici. Là, OK? De l'apprentissage de la voie du Christ. C'est ça en fait que Dieu nous encourage. C'est d'apprendre. OK? Dieu ne nous dit pas qu'on est parfait. Dieu ne nous dit pas qu'on va dans le sens qu'on doit tout connaître avant de commencer notre foi chrétienne. Il dit non. Il dit, allez à mon école, apprenez de moi. On l'a vu tantôt, suivre la voie du Christ, verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est acceptable à Dieu. OK? Donc Dieu ne veut pas qu'on fasse ces choses-là pour être agréable. Dieu nous demande quoi? Venez à moi. C'est ça en fait. Comme tu es. Oui, comme tu es. Va au Christ et moi je vais t'élever. Moi je vais t'emmener où est-ce que je veux que tu sois. Parce que Christ nous a appelés tous à être élevés. Non pas en statut, en faveur ou autre, mais en estime, dans le sens, en nous-mêmes de confiance, en la personne que nous sommes. Dieu veut nous élever. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être président. Non. Mais on va être élevé au-dessus de ce qu'on était avant. OK? Dieu nous amène à des endroits, des fois, qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que je répétais le mot conscience. Parce que la foi, c'est ça.
La foi, c'est une conscience. OK? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK? Donc, ce que tu entends vient de la parole de Dieu. OK? Et plus tu étudies la parole, mais plus tu prends conscience. Plus tu dis, OK, je comprends pourquoi je dois observer le sabbat. Je n'observe pas le sabbat parce que Olivier l'a dit, Aravna l'a dit, Daniel l'a dit ou autre. J'observe le sabbat parce que, face à ce qu'ils ont dit, j'ai compris par la parole que je devais le faire. Et j'ai pris conscience. OK? OK? La foi part d'une conscience. La foi part de la première conscience. OK? Et c'est pour ça que c'est important comment la conscience et la foi marchent de pair. En fait, si nous faisons ou obéissons à un principe ou autre sans que notre conscience soit en accord, on ne marche pas par la foi, on marche par les œuvres. OK? On obéit à Dieu parce qu'on a la foi, parce qu'on a conscience. Conscience de quoi? De notre situation, soit pécheresse, soit mauvaise, et qu'on veut être mieux. OK? La foi vient de ce qu'on entend, et Dieu nous révèle par cela que la foi sans l'approbation de notre conscience serait un péché. Dieu veut toujours marcher avec vous. Quand il dit marcher avec vous, c'est pas marcher avec vous parce que votre corps veut. OK? C'est parce que votre esprit veut. OK? Quand on dit « je te laisse mon corps, Seigneur », c'est pas physiquement, là, c'est pas comme... on s'ouvre pas les veines et on meurt. Je sais pas si on comprend. Quand on dit « je te laisse mon corps », c'est parce que ton esprit est conscience que tu as besoin du plus haut pour toi. Je sais pas si on comprend. La foi et la conscience, ça marche de pair. S'il n'y a pas une pleine conscience, une conviction, comme on a dit, par la foi, eh bien, ça ne marchera pas. C'est pas la foi. OK? C'est là le problème que Paul relatait chez les Juifs. Il disait, les Juifs, ils faisaient des cérémonies, ils faisaient des choses, puis quand ils arrivaient à l'Église, parce que les Juifs se convertissaient au christianisme, ils continuaient à pratiquer les fêtes et tout, mais là, les gentils, ils ne les pratiquaient pas parce que c'était pas obligatoire. OK? Mais eux, ils disaient, il faut que je fasse ça pour être sauvé. Puis Paul disait, non, c'est plus nécessaire, Jésus est mort pour toi. L'accomplissement des cérémonies, c'est par le Christ. Si tu veux les faire parce que dans ta conscience, tu te sens à l'aise, fais-les, mais oblige pas tes frères à le faire. Sois pas une roche, je vous dis une roche, une pierre d'achoppement pour tes frères. OK? C'est ça que Paul veut dire dans le chapitre 14. C'est juste ça. Ben, on dit c'est juste ça, mais c'est beaucoup, parce que des fois, c'est ça qu'on fait. OK? On dit il faut absolument qu'on mange telle chose, là, sinon, là, c'est fini. Non, sois pas une pierre d'achoppement. OK? Oblige pas ton frère. Propose à ton frère. Soutiens ton frère. Explique les raisons de ta conscience. Bibliquement, les raisons de la conscience, c'est pas par l'esprit de prophétie, c'est par la Bible. L'esprit de prophétie est un soutien à la parole. Utilisez la parole. Prouvez vos points par la parole. Montrez pourquoi toi, tu as conscience que tu fais ça. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? OK? C'est comme une responsabilité inconditionnelle. Exact. C'est des questions qu'on doit se poser. OK? Si je demande à Maria, pourquoi Maria, t'es ici aujourd'hui? Si elle me dit, c'est juste pour voir mes frères et sœurs, mais je vais dire, on va se réunir un dimanche, un samedi, un lundi, un mardi. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on vient, c'est exactement, on vient voir notre Dieu. Amen. On vient louer notre Dieu, puis on sait qu'en allant voir notre Dieu, on va pouvoir partager l'amour qu'on a pour Dieu avec les autres, qui est l'amour fraternel. OK? Puis là, on pourrait dire, OK, c'est pas assez. Effectivement, c'est pas assez. Pourquoi on vient aujourd'hui, présentement, ce sabbat? Pourquoi pas lundi? Pourquoi pas vendredi, comme les musulmans? Pourquoi pas? Je sais pas si on comprend. On a conscience de quelque chose de plus grand qu'on doit être capable d'exprimer. Par des simples mots, là. Pas besoin de sortir la théologie avec la signification des mots. Non, ça doit être simple. OK? Parce que l'homme est simple. L'homme rend les choses compliquées pour avoir l'air intelligent, mais des fois, t'as pas l'air intelligent, t'as l'air juste mélangé. Ici, c'est juste pour vous pousser vraiment à voir que tant qu'on n'aura pas de conscience, on va être hypocrite, on va passer par les œuvres, puis on sera pas fidèle à Dieu et à nous-mêmes. Parce que si notre conscience n'est pas à l'aise avec ce qu'on fait, parce qu'on dit je viens là, ce sabbat-là, parce que je veux paraître bien, mais que la semaine, je fais d'autres choses, mais tu n'es pas à l'aise dans ta conscience, là. Tu peux pas être à l'aise dans ta conscience. Si tu es à l'aise dans ta conscience, c'est parce que tu l'as tellement fait que tu es habitué d'être de même. OK? Mais on n'est pas à l'aise. Et là, c'est plus la foi qui joue. C'est l'homme qui joue. C'est la personne, l'individu. Donc, la grande leçon de l'appel de la foi, c'est que Dieu nous appelle à prendre conscience de la foi à laquelle nous adhérons et que si on est vraiment conscient de ce que l'on croit et ce que l'on fait, eh bien, on va le faire sincèrement et non pas hypocritement. OK? On pourrait se poser chacune des questions. Je pourrais dire, Daniel, pourquoi... Peu importe, là.
Pourquoi, Daniel, tu crois aux prophéties de l'Apocalypse? Quelle est la nécessité? Pourquoi tu étudies ces choses-là? Je pourrais dire à Ramna, pourquoi, Ramna, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, littéralement? OK? Tu trouves pas ça absurde que Jésus serait sorti d'un homme? Absolument, ça sort des femmes. Il y a plein de questions qu'on pourrait se poser que on doit être capable de comprendre. C'est des questions simples. Le monde va te poser ces questions-là. Mais si tu n'as pas conscience de ce que tu crois, puis que tu crois juste parce que telle personne l'a dit ou j'ai lu telle chose, mais que ça ne vient pas de la parole, tu n'as pas conscience, tu n'as pas de foi. Tu le fais parce que tu veux. Tu le fais parce que tes parents l'ont fait. Tu le fais parce qu'on t'a poussé à le faire. Je sais pas si on comprend. Ça va loin, mais ça paraît pas, mais peut-être qu'on est dans ce schéma-là. Là. OK? Puis, est-ce que c'est mal dans ce schéma-là? Tu es dans une mauvaise situation, oui. Mais la meilleure solution dans cela, c'est que tu as pris conscience puis que tu veux t'en sortir. Je sais pas si on comprend. Parce que si tu prends pas conscience de ta situation puis que tu t'en sors pas, ben, tu restes pris dans ton cercle vicieux. OK? Il faut être capable de s'en sortir et de dire, OK, effectivement, j'ai ce problème-là. Il ne faut pas avoir honte. Dieu n'a pas honte de nous. Dieu n'a pas honte aucunement de nous. Il a honte du péché en nous, pas de nous. Si on reconnaît une situation désagréable qu'on vit, qu'on passe, qu'on a, peu importe, qu'on dit, ah oui, je suis hypocrite dans ça, eh bien, va vers Dieu. Va vers une personne de confiance qui pourra t'élever et non pas te rabaisser avec une pierre d'achoppement. Je ne sais pas si on comprend. On vient de lire un passage qui dit, j'aimerais ça voir les jeunes s'entraider dans leur expérience chrétienne. Donc, c'est important de s'entraider. C'est important. C'est essentiel de s'entraider. Paul, là, je pense pas qu'il était tout le temps tout seul. Paul est entouré de gens chrétiens. Même, il travaillait avec deux personnes, j'ai oublié leur nom. Pas non, c'est Saphira. C'est deux amis qui signifient aigle. Hein. Aquilas. Aquilas, exactement. Aquilas. OK? Aquilas, c'est sa femme. Priscille. OK? Donc, il est entouré de gens qui élevaient son expérience chrétienne. Dieu nous invite à la même chose. C'est pour ça que l'appel du jour nous dit que Dieu nous appelle à la foi consciente et dans l'aide, le soutien de notre frère faible pour que nous grandissons tous par l'Esprit du Christ dans la justice, la paix et la joie. Et ça, c'est la plus grande chose qu'on peut vivre, la plus grande expérience de tout être humain, c'est qu'on vit on va assister à une œuvre surnaturelle sans même qu'on y pense. Quand on y pense, c'est une œuvre surnaturelle. OK? C'est une œuvre surnaturelle, on ne pense pas à ça des fois. On voit nos parents qui buvaient, qui fumaient, puis là, nous, qui n'ont jamais touché à rien de notre vie. Puis on pense que la génération avant eux ont fait la même chose, puis l'autre avant eux ont fait la même chose. Ça fait 10 générations peut-être, c'est tous des sous-longs, puis là, tu arrives avec toi, puis tu es comme, non, tu n'as jamais touché à rien. Pensez-y 30 secondes, c'est une œuvre surnaturelle que Dieu fait en nous. OK? Parce qu'on ne sait pas, comme vous savez, quand on est dans l'ADN, ça se transmet ces choses-là. Les tendances à certains péchés, ça se transmet. La Bible dit qu'on entre 3 à 4 générations. Je ne sais pas si on comprend, les péchés sont générationnels aussi. Donc, quand on y pense, c'est une œuvre surnaturelle que Dieu a déjà faite en nous, qui veut continuer en nous, qui veut perpétrer en nous. C'est à nous. Ouais, c'est à nous d'accepter cela. Donc, amen, que Dieu vous bénisse. Désolé, ça a dépassé un peu. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Oui, ben, vas-y, Daniel. Daniel n'a pas levé la main, ben, elle a parlé avant. Là. OK, seul commentaire. Oui, on doit grandir spirituellement, on doit croître spirituellement. C'est comme on est comme une plante, comme quoi Dieu arrose la plante, puis il lui donne de l'air, tout. Mais la plante doit grandir ou périr. Nous aussi, on doit grandir spirituellement. Il ne veut pas qu'on soit des nains spirituels, des rachitiques spirituels. Il faut qu'on grandisse. Amen. Oui, Marie. C'est correct. Merci. Bonjour frères et sœurs. Hello. Pour moi, humblement, je pense que c'est dommage que les péchés sont, comment on dit ça, se transmet des années après et après et après. C'est triste parce que mais c'est la parole de Dieu. Mais à mon avis, je pense que si on a la conscience et le caractère, on peut les couper, n'importe dans quelle génération, individuellement. Je pense, je ne suis pas sûre. Il y avait une étude du cancer qui dit que le cancer aussi, ça transmet de... génératif, là, ouais. Oui, mais aussi, ils disent que si on change l'habitude de comment il faut manger, comment il faut se conduire pour avoir une meilleure santé, on peut couper ce cancer du corps.
on peut le sortir. Alors, on espère que aussi les péchés, on peut les couper aussi avec le caractère de Yahushua. Amen. 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 Effectivement. On peut changer les choses physiques, comme Maria a dit, on peut changer les choses physiques par d'une meilleure façon de vivre, mais spirituellement, c'est la même chose. On peut les changer par l'aide de Dieu, seulement par Dieu. Puis on pense que l'alcool, c'est pas spirituel, ou les drogues, c'est pas spirituel, ou tous les autres péchés sexuels ou autres, c'est pas spirituel, tandis que c'est très spirituel. C'est très spirituel. OK? Donc, il faut vraiment se... Tue l'esprit. Toutes les addictions, les drogues, tuent l'esprit. Oui, exact. Toute la communication avec les Oui, ça la sature complètement. Effectivement. Même les drogues de la pharmacie, des pharmacies. Ouais. On va parler de ça, là. C'est vrai. C'est vrai. Ici, on est libre de parler de ce qu'on veut. Ouais. On va prier. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être ici. Te remercions déjà pour l'école Sabbat qui nous permet de mieux comprendre ta parole et d'élaborer, Seigneur, plein de sujets intéressants en lien avec ta parole. Que tu puisses donc nous guider, nous protéger, nous donner une pleine conscience de notre foi, Seigneur, sans laquelle nous ne pourrons être ici, te servir en bonne et due forme, Seigneur. Donc que tu puisses vraiment nous être une ressource pour notre joie, la paix, la justice, Seigneur, dans notre vie. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.